Le Mali rend hommage aux victimes de la révolution du 26 mars 1991. Le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta a sacrifié à la tradition en déposant une gerbe de fleurs au pied du monument dédié aux martyrs. Le président Goïta invite le peuple malien à trouver le modèle de gouvernance pour faire face aux défis actuels que traverse notre pays. Laylatul Qadri ou la nuit du destin, la communauté musulmane fait des prières surrogatoires, des louanges et bénédictions pour implorer Dieu. Quels sont les mérites de cette nuit? La réponse avec Najim Baba Sissi. À suivre, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine au chevet de nos compatriotes venus de la Mauritanie et installés à Caille. Le ministre Moussa Ag Atayer était porteur de messages de solidarité et de compassion du gouvernement. Il invite le peuple malien à rester derrière les autorités de la transition. 2025, année de la culture, la capitale de Méguétan accueille la première édition des activités de Faso Baro Kene, une initiative du président de la transition. Le thème de cette phase inaugurale est Maya et Dambé pour une culture du Malikoura. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 20h, 26 mars 1991, 26 mars 2025, la journée des martyrs est commémorée aujourd'hui. Le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta a déposé ce matin une gerbe de fleurs au pied du monument dédié aux martyrs en hommage aux victimes de la révolution pour l'avènement de la démocratie. Après 34 ans, le souvenir des événements tragiques demeure toujours dans la conscience collective des Maliens. Au-delà de la symbolique, le président Goïta a invité le peuple malien à trouver le modèle de gouvernance pour faire face aux défis actuels que traverse notre pays. Voyons la cérémonie commémorative avec Garibou Pérou, Adama Kamara et Tayeb Adjaouyakoui. Matinée calme et solennelle, la ville est baignée par la lumière et enveloppée par le silence. Au cœur de cette tranquillité arrive le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Aussitôt les pieds à terre, le président Goïta est accueilli par le premier ministre, le président du Conseil national de transition, les autorités administratives et communales et le président de l'association pour la défense des victimes de la répression de mars 1991. Les visages sont chargés de respect pour ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et la dignité de la nation malienne. Le regard porté sur le monument des martyrs, le président Goïta s'arrête un instant. C'est le salut au drapeau et l'exécution de l'hymne national. Le chef suprême des armées passe en revue les troupes rendant les honneurs militaires. L'ensemble placé sous le commandement du capitaine Sagam Rassoua, commandant des troupes, ma devoir. Observant la femme en pleurs face au corps de son enfant, le président de la transition se penche alors pour saisir une gerbe de fleurs. Soigneusement arrangée, ces fleurs symbolisent la pureté de la mémoire, le sang versé aussi la paix et la réconciliation. Avec une lenteur mesurée, le président Goïta s'avance jusqu'au pied de la femme éprouvée. Les membres du gouvernement et les invités présents s'immobilisent et chacun est absorbé dans ses pensées. Une courte salve militaire résonne et le président Goïta vient d'accomplir un devoir de mémoire. Je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes des événements de mars 1991. Cette journée marque l'aboutissement de la lutte héroïque menée par le peuple malien pour instaurer le changement. Et si le souvenir des événements tragiques demeure toujours dans la conscience collective, il en va de même pour l'aspiration du peuple malien à vivre dans un pays pacifié, réconcilié
et surtout bénéficiant d'une stabilité sociopolitique, économique et institutionnelle. Vivre dans un pays en paix, cet hommage est également un acte de communion nationale, une façon de dire que le sacrifice des héros ne serait jamais oublié. La nation restera unie pour faire face aux défis du moment. Au-delà de la symbolique de cette tradition bien établie, un profond devoir de mémoire et de communion afin de saisir les défis actuels auxquels notre pays est confronté. Et comme vous l'avez si bien dit, après plus de 3 décennies, notre pays fait face à des turbulences politiques et institutionnelles. Et un certain nombre de questions méritent d'être posées, à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché et quel modèle de gouvernance devons-nous adopter pour garantir la sécurité, la paix et le développement pour notre pays. Afin de trouver des solutions durables aux préoccupations légitimes de nos populations, les autorités de la transition ont initié plusieurs actions, notamment les assises nationales de la refondation, à partir desquelles le peuple malien s'est exprimé à travers 517 recommandations, dont la réforme majeure demeure toujours la promulgation de la nouvelle constitution. Aussi, il y a eu le dialogue intermalien avec à peu près 300 recommandations, et dont l'état final recherché est la mise à disposition de la charte pour la paix et la réconciliation. Et je suis convaincu que la mise en œuvre de ces recommandations pertinentes permettra à notre pays de répondre aux aspirations profondes de nos populations. Plus loin, certains murmurent des prières envers ceux qui ont accepté le sacrifice. Le président Goïta salue les corps constitués et regagne le véhicule. Le cortège prend le chemin du retour tandis que le monument des martyrs est encore là. Immobile, il porte pour l'éternité les souvenirs du peuple fier de son histoire. Il y a donc 34 ans, le peuple malien, soif de démocratie et de liberté, mettait fin à 23 ans de règne du président Moussa Traoré au prix de nombreuses vies humaines. Ce 26 mars, date de commémoration, est l'occasion pour le mouvement démocratique malien de rendre un hommage aux martyrs qui, au prix de sacrifices, a instauré la démocratie dans notre pays. Pour marquer cette date, la pyramide du souvenir a organisé ce mercredi un colloque pour rappeler les idéaux du 26 mars 91. Mamadou Fane, reportage. Devoir de mémoire et de reconnaissance des fils et filles du Mali qui ont donné de leur sang pour que la démocratie malienne voie le jour. C'était en mars 1991. À l'occasion de la commémoration des événements du 26 mars 1991, la pyramide du souvenir a organisé un colloque pour mener une réflexion sur le thème rôle des acteurs socio-culturels dans le processus de la reconstruction de l'État au Mali, un thème qui s'inscrit dans la mouvance de 2025 décrétée année de la culture. L'objectif principal, c'est renforcer ce processus de reconstruction, ce processus de refondation. Donc, nous avons choisi les politiciens, la société civile, la presse, les acteurs culturels. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vraiment refonder et reconstruire ces pays? D'autres thématiques comme la randonnée des langues, brassage favorisant l'instauration de la réconciliation et de la paix durable, la contribution de la société civile dans la dynamique de la refondation, les acteurs politiques dans la reconstruction au Mali et le rôle de la presse dans la dynamique de reconstruction seront abordés par les panélistes. La langue, c'est le vecteur de communication. La langue aussi est le vecteur du changement social. Donc il faudrait à chaque crise également, il faut trouver les concepts, il faut trouver les mots-clés pour pouvoir dénouer la situation. Au moment où nos sociétés sont en crise, parce que nous sommes en perte de repères, en ignorance des caractéristiques de notre identité, il est utile d'échanger sur ces questions en vue de sensibiliser les populations, notamment les jeunes, et susciter un sursaut national. Enfin, de bâtir le nouveau Mali, le Mali Koura. Ce colloque entre dans le cadre de la semaine des martyrs célébrée chaque année.
Laylatul Qadr ou la nuit du destin est célébrée à Tombouctou conformément à la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La communauté musulmane fait des prières surérogatoires, des louanges et bénédictions pour implorer Dieu pour un lendemain meilleur. Les chefs religieux ont saisi cette occasion pour demander aux fidèles de prier pour notre pays qui fait face à plusieurs défis. Najim Babar et Abdoulaye Sissi. Laylatul Qadr ou nuit du destin est l'une des nuits les plus importantes et les plus sacrées du calendrier islamique. À Tombouctou, les fidèles accordent beaucoup d'attention à cette nuit car elle marque des grandes révélations dans la religion musulmane. C'est une nuit que Dieu a choisie pour faire venir le Saint-Coran qui dépasse tous les livres islamiques. Ce Saint-Coran est jusque-là la dernière révélation en matière de la parole de Dieu et rien ne peut le remplacer. C'est une nuit formidable. C'est une nuit qu'un musulman ne doit manquer dans sa vie. Parce que Dieu a dit Laylatul Qadri khayrun min alf shahr. C'est une nuit dont une adoration pendant cette nuit vaut mieux qu'une adoration pendant 1000 mois. Qui doivent coïncider à peu près 83 ans et demi. Selon les religieux, Laylatul Qadr se situe dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan et chaque musulman doit multiplier les prières surérogatoires, faire des bénédictions, car les destins y sont scellés. Laylatul Qadr parce que c'est une nuit où Dieu prédestine pour chaque être humain les événements, les chances, la vie, la mort, la richesse, la pauvreté, entre autres. Allah le Tout-Puissant fait vivre la famille du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, durant ces 10 derniers jours, rien que pour les bénir pour l'unique nuit de Laylatul Qadr. Chaque nuit, le prophète réveille sa famille pour qu'elle prie et adore Dieu. Quant au mérite de cette nuit, les fidèles musulmans sont unanimes qu'ils sont infinis. Si tu arrives à adorer Dieu et faire des louanges cette nuit, les bienfaits, les asnats dépassent ces 1000 mois d'adoration. C'est une nuit où Dieu fera descendre les anges pour s'approcher des fidèles musulmans qui sont en train de prier, qui sont en train de lire le Coran, qui sont en train de faire des bénédictions. Donc c'est une nuit où les bénédictions sont exaucées. Donc nous demandons à toute la communauté musulmane du Mali, et précisément de Tombouctou, que tout le monde se prépare pour cette nuit. Les musulmans sont alors appelés à faire de cette nuit une exception afin de tirer profit, car elle n'arrive qu'une fois dans l'année, particulièrement dans les jours impairs des 10 derniers jours du mois de Ramadan, rassurent les religieux. Qu'Allah exauce les prières. Visite à Caille ce mercredi 26 mars du ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine Moussa Ag Atayer. Objectif, s'enquérir des conditions d'accueil et d'accompagnement des Maliens expulsés de la Mauritanie. Nous y reviendrons au cours de ce journal. Et cap sur Niamey, le général de brigade Abdourahmane Tchani est désormais général d'armée, président de la République du Niger et grand maître des ordres nationaux. Ces promotions à titre exceptionnel font partie des recommandations formulées lors des assises nationales pour la refondation du Niger. Ce mercredi marque ainsi le démarrage officiel de la mise en œuvre des résolutions et recommandations des ANR du Niger. Plus de détails avec notre envoyé spécial à Niamey, Mohamed Kayentao. La charte de la transition nigérienne promulguée par le président Tchani, une avancée notoire dans l'architecture politique et militaire du pays dont la volonté populaire se concrétise à grands pas. Moins de 2 mois après la tenue des assises nationales pour la refondation du Niger, le peuple a un autre rendez-vous avec l'histoire ce mercredi 26 février.
celui de la mise en œuvre des recommandations et résolutions issues de ces assises. À titre de rappel, 540 recommandations avaient été formulées par les 718 participants. La charte de la refondation confère désormais le titre de président de la République, chef de l'État, au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. La charte de la refondation, faut-il le préciser, prévoit désormais que la présence temporaire ou permanente de forces étrangères sur le territoire national est autorisée par le président de la République, chef de l'État, chef des armées, après consultation préalable du peuple souverain par voie de référendum. Il y a lieu de préciser en outre que la charte a valeur constitutionnelle en ce qu'elle constitue désormais la loi fondamentale devant régir les pouvoirs publics pendant la période de la refondation. La charte dispose également que la durée de la période de la refondation est fixée à 60 mois à compter de la date de sa promulgation. Sous l'acclamation du public représentant toutes les couches socio-professionnelles, Mahaman Lawali annonce d'autres décisions du gouvernement. Le général d'armée Abdurrahman Tiani a signé ce jour, mercredi 26 mars, une ordonnance relative aux partis politiques. Au terme de cette ordonnance, les partis politiques sont dissous. Difficile de tenir une telle rencontre capitale sans l'AES. Le Cameroun, le Togo, le Maroc et l'Algérie se sont fait également représenter. Les experts maliens qui ont accompagné les autorités nigériennes pour finaliser cette grande réforme trouvent que le président Tiani vient ainsi de respecter des engagements capitaux en promulguant la charte de la transition. L'engagement qu'il a pris, c'est de dire qu'il va faire tout. Sa partition, il a dit personnel, c'est de mettre en œuvre les recommandations et les résolutions. Aujourd'hui, c'est considéré comme en fait la renaissance du Niger. S'agissant de la promotion au grade de général d'armée, permettez-moi de dire que je reçois cette distinction avec beaucoup d'humilité et de reconnaissance envers le Niger et son peuple. Car je mesure que cela implique en termes non seulement des responsabilités dans notre grande famille des forces de défense et de sécurité, mais également d'encouragement à persévérer dans l'accomplissement de ma mission au service du Niger. Une cinquantaine de personnalités, dont des anciens présidents et chefs d'État, ont tour à tour félicité le nouveau président de la République du Niger, plébiscité par son peuple. Et au Faso, le Conseil des jeunes de l'Alliance des États du Sahel, section Burkina, et des représentants du Mali et du Niger étaient ce dimanche 23 mars chez le roi du Yatenga. Ces jeunes sont venus présenter leur structure à Sa Majesté le roi et demander conseil et bénédiction. Le reportage de Aïcha Djanda et Abdoulaziz Guindo. Au palais royal du Yatenga ce dimanche, des jeunes de l'Alliance des États du Sahel. Après avoir été reconnus officiellement, ils sont venus demander conseil et bénédiction auprès du roi pour réussir leur mission de formation et d'éducation de la jeunesse sur les valeurs d'intégrité et de probité. Nous avons pu avoir notre récépissé en 2024. Nous avons mis en place les bureaux nationaux. Il y a le bureau national du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Et nous, les jeunes, nous avons dit que c'est très important de faire les tours des DIMA pour expliquer la structure, montrer les objectifs et les buts et demander leur accompagnement. Donc, la raison pour laquelle nous sommes venus ici à Ouayouga, chez le DIMA Kiba, pour vraiment solliciter des conseils. Les défis sont énormes pour les jeunes de l'espace AIS au regard du contexte et les jeunes devraient s'armer de courage et de détermination pour accompagner les chefs d'État de l'AIS dans leur lutte pour la souveraineté. L'ère de mars là, on sait que c'est pour le bien-être du Burkina Faso et c'est pour appuyer le président du Faso, Ibrahim Traoré, dans son élan de travail. Nous, on est prêts pour les accompagner à tout moment. À cette audience, l'histoire du Yatenga a été expliquée à ces jeunes. Conseil leur a été donné de cultiver au quotidien les valeurs d'intégrité dans leurs actions.
Retour à Bamako pour parler de la sensibilisation des interprofessions de sésame et de mangue sur l'exportation frauduleuse des productions. Le ministre de l'Industrie et du Commerce les a rencontrés hier dans son département pour leur expliquer les conséquences qui découlent de la pratique, les règles de bonne conduite et les avantages liés à la mesure restrictive de l'exportation. Tchemoko Konate. Le fonctionnement des unités industrielles à plein régime est tributaire de certaines conditions comme la luxuriance des matières premières. Cependant, il relève d'un constat qu'une quantité importante des productions nationales est exportée au détriment des règles établies. Une pratique frauduleuse contre laquelle s'insurge désormais le ministère de l'Industrie et du Commerce. Le fonctionnement normal de ces unités industrielles va réduire notre facture d'importation. Ça réduit en même temps la sortie de devises dans notre pays. Une fois que les unités industrielles disposent des quantités nécessaires pour assurer leur fonctionnement, favoriser l'exportation. Cette mesure restrictive vise à réglementer les différents secteurs. Pour y parvenir, le ministre Diallo a entrepris une démarche qui consiste à sensibiliser les interprofessions, comme c'est le cas ici avec les producteurs de sésame et de mangue. Ces mesures ne sont pas prises contre un opérateur ou contre une organisation professionnelle ou contre une interprofession, contre l'exportation. C'est des mesures de gestion de l'État. Il y a une agence en charge de la promotion des exportations. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a la mission d'assurer la promotion de l'exportation dans notre pays. On est en train de chercher à trouver cet équilibre. Il s'agit d'une démarche inclusive à laquelle adhèrent les interlocuteurs du ministre. Cependant, des appréhensions restent perceptibles au regard des pesanteurs qui découlent parfois des tracasseries administratives et routières. Le Mali est un pays continental. Nous sommes pratiquement à souvent 1000 km ou 900 km des ports. Donc si ces tracasseries perdurent, ça risque de, non seulement ça retarde l'exportation, ça retarde l'acheminement des produits vers le port d'embarquement et aussi ça détériore qualitativement le produit, ce qui fait que nous perdons beaucoup d'argent à l'arrivée de nos produits sur le marché des destinations. Cette tracasserie, le ministre en est conscient et s'engage à tout mettre en œuvre pour inverser la tendance avec le concours de ses collègues d'autres départements, en l'occurrence ceux en charge de la sécurité des transports. Par ailleurs, il invite les producteurs faisant carrière dans le secteur concerné à profiter des bienfaits de la digitalisation pour s'affranchir de la lourdeur administrative. Nous allons suivre à présent la visite à Caille du ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Moussa Ag Atayer est allé s'enquérir des conditions d'accueil et d'accompagnement des Maliens expulsés de la Mauritanie, évaluer les besoins prioritaires d'urgence avec les acteurs locaux et leur apporter le message de solidarité et de compassion du gouvernement. Kansoutou Kanouté. Depuis le début du mois de mars 2025, la République islamique de Mauritanie, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de contrôle migratoire, a engagé une vaste opération de reconduite aux frontières des étrangers qui seraient en situation irrégulière sur son territoire. Parmi ceux-ci figure un grand nombre de Maliens. Face à cette triste réalité, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a effectué ses déplacements à Caille afin d'apporter le message de solidarité et de compassion du gouvernement à l'endroit de nos compatriotes victimes de ces opérations d'expulsion. Au niveau régional, nous avons reçu les premiers reconduits à la frontière à Tafra, dans le cercle d'Aourou le 10 mars 2025. Depuis cette date, nous avons enregistré environ 1200, c'était jusqu'à la date d'hier, parce que ce matin encore, nous en avons reçu 179 à Kaboul. La mission que nous effectuons aujourd'hui, sur instruction de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a pour entre autres objectifs d'apporter le message de solidarité et de compassion du gouvernement à l'endroit de nos compatriotes qui sont victimes de ces opérations d'expulsion, de nous enquérir de leurs conditions d'accueil, d'évaluer les besoins prioritaires d'urgence avec l'ensemble des acteurs locaux. Et je voudrais saluer et remercier les contributions volontaires, aussi bien des personnes que des structures qui, malgré les difficultés, ont tenu à apporter sans attendre leur soutien matériel
à ses compatriotes qui en ont besoin. Après la rencontre avec les services techniques et des acteurs humanitaires, le ministre Moussa Ag Atayer a d'abord rendu visite aux migrants, une visite à travers laquelle il a remis des enveloppes symboliques, sans oublier les chefs de village qui ont reçu et pris en charge les premiers reconduits en détresse à la frontière avant de lancer ce message. Nous sommes là à vos côtés pour vous rassurer que vous n'êtes pas seuls dans cette épreuve que nous partageons. Les mesures en cours seront renforcées pour que vos souffrances soient atténuées. Des dispositions pratiques sont prises pour accueillir dignement tous les Maliens rapatriés et pour vous permettre de regagner vos familles respectives en toute quiétude. La situation actuelle est inacceptable. Le gouvernement du Mali exprime sa vive préoccupation et son indignation face aux sévices subis par les Maliens dans les opérations de rapatriement organisées par les autorités mauritaniennes actuellement. Rappelons que depuis le 10 mars 2025 à ce jour, environ 1276 expulsés, dont 1198 Maliens ont été enregistrés selon le service de développement social de Caille. Et sur la même question, le ministre Moussa Ag Atayer a animé cet après-midi un point de presse au centre d'information du gouvernement du Mali, Sigma. C'est sur la situation actuelle de nos compatriotes vivant en Mauritanie et des expulsés. Face à la situation, le gouvernement regrette et dénonce les conditions dans lesquelles nos compatriotes ont été traités. On en sait plus avec Abdul Karim Kaba. Des jeunes fatigués, des femmes déboussolées, des maris séparés de leurs épouses, telle est la situation des Maliens rapatriés de Mauritanie. Au nombre de 1844 expulsés depuis le 2 mars dernier, le gouvernement du Mali s'indigne des conditions. Le gouvernement du Mali, qui suit avec une attention particulière ces événements, exprime son indignation, dénonce avec la dernière rigueur les traitements subis par ses ressortissants en Mauritanie. Le gouvernement du Mali regrette les conditions d'arrestation en violation flagrante des droits humains et des droits des migrants en particulier, invite les autorités mauritaniennes à la retenue et appelle à la cessation immédiate des violences à l'endroit des ressortissants maliens. Sur le plan diplomatique, les autorités de la transition mettent tout en œuvre en vue d'une diligence rapide de la situation. Sur le plan diplomatique, les échanges avec la partie mauritanienne se poursuivront pour préserver les liens historiques solides entre nos deux pays. Moi-même et mon collègue ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale sommes attendus très bientôt à Nouakchott pour approfondir les discussions avec les autorités mauritaniennes afin de garantir un meilleur suivi des conditions de séjour des ressortissants maliens. Nous allons tout mettre en œuvre pour que les pratiques en cours aujourd'hui, même si nous respectons les politiques intérieures de tout État, la gestion des migrants, la gestion des rapatriements est régie par un certain nombre de règles qu'il faut respecter. Moussa Ag Atayer a conclu en rassurant les Maliens. Il a aussi appelé au calme. Le gouvernement rassure les ressortissants maliens que les mesures entreprises dès le début des événements pour leur protection et accompagnement seront renforcées en vue d'apporter un soutien humanitaire à travers notamment une assistance matérielle et financière aux compatriotes en difficulté. Depuis le début de cette situation, le gouvernement a accompagné les Maliens refoulés de Mauritanie. D'ailleurs, ce mercredi matin, lors d'une mission à Caille, ces personnes ont été assistées afin qu'ils puissent rentrer ce soir. Autre sujet, 2025, année de la culture, la capitale de Méguétan accueille la première édition des activités de Faso Baro-Kéné, une initiative du président de la transition générale Assimi Goïta. Le thème de cette phase inaugurale est Maya et Dambé pour une culture du Malikoura. Suivons. Maya et Dambé pour une culture du Malikoura est le thème de la conférence inaugurale Faso Baro-Kéné.
une initiative du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Culture Mali 2025, faisant suite à l'année de la culture 2025 décrétée par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Faso Barokene, un espace d'échange et de partage des valeurs traditionnelles de notre pays, le Mali. L'espace qu'on vient de lancer aujourd'hui s'appelle Faso Barokene, mais ça s'inscrit dans un cadre plus large qui a été créé dans toutes les régions du Mali par le Premier ministre, le général de division Ablaye Maïga, qui a créé cet espace appelé Maya Nidambe Kene pour permettre, parce qu'aujourd'hui Maya Nidambe c'est la synthèse, ces deux termes se confondent et proscrivent toutes les mauvaises choses sur notre comportement. Mais aussi c'est des choses qui font référence à des repères comme les retenues, la sobriété, la bonté, le partage, la solidarité, l'humilité et se connaître soi-même. Parce qu'aujourd'hui, dans le passé, nos sociétés étaient installées, étaient assis sur ces valeurs cardinales-là. Et donc, qui permettaient, aujourd'hui, ces valeurs cardinales étaient notre boussole, c'était notre guide qui permettait d'orienter la jeunesse. Je pense que c'est toute cette histoire qu'on a arrivée ce matin dans la cité du Meguetan. Et nous en sommes très contents. Et nous sommes très contents, c'est d'autant plus que toute la causerie s'est passée en Bambara. Pour cette phase inaugurale à Koulikro, le ministre d'Affaires avait à ses côtés des personnalités à la dimension de l'événement, à savoir Madi Keita, un expert du mouvement linguistique Nko, Bakoroba Djabati et Bourama Soumano. Ils constituent des bibliothèques de notre patrimoine culturel. Créer le nouveau type de Maliens avec la nouvelle génération qui serait pétri des valeurs cardinales. Pour moi, c'est un grand soubassement, une base de grand développement. Des questions sur le Dambé, les Mayas ont été largement développées par les conférenciers. Pour le ministre d'Affaires, l'objectif est atteint. Les recommandations issues de cette session inaugurale de Faso Barokene seront d'un atout important dans la reconstruction de notre culture. Un reportage de Ousmane Koïta. Dans le cadre de l'opération Sunkalo Solidarité, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population a pris part hier mardi à une rupture collective de jeunes avec la population de Sabalibougou sur le terrain Génie. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social a lui aussi présidé la rupture collective de jeunes de la délégation spéciale de la commune 2 du district de Bamako. Un moment, dit-il, de communion, de partage et surtout de soutien aux initiatives de la transition. Voyons tout cela avec nos reporters Salif Ouedrago et Youssouf Djakité. La population de Sabalibougou a répondu à l'appel du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, à la faveur de la rupture du jeune sur le terrain Génie du quartier. Cette rencontre conviviale vise à renforcer la fraternité et la cohésion et surtout l'unité entre les autorités et leur population. Venir passer ces moments avec eux et aussi leur faire passer les messages de remerciement des plus hautes autorités pour cette grande résilience du peuple malien. Les remercier pour tout le soutien qu'ils apportent vraiment aux autorités de la transition. Pour les remercier pour leur compréhension. Un moment de partage et de solidarité que le ministre Touré a mis à profit pour souligner l'importance du Ramadan et sur la nécessité de l'unité nationale pour relever les défis du moment. Et cette grande mobilisation, effectivement, montre que le peuple malien est soudé derrière ses autorités. Ils sont contents du chemin que le Mali est en train de suivre aujourd'hui. Donc ça ne peut me réjouir en tant que représentant de ces plus hautes autorités aujourd'hui, de venir entendre cela de la part de nos populations. Ça, je suis très très content pour cela. Au-delà du cadre religieux, cette rupture collective du jeûne a été un moment fort de communion et de cohésion sociale. Être plus proche de sa population, c'est l'effet recherché par le gouvernement du Mali à travers cette rupture collective. Nous sommes ici en commune 2 du district de Bamako et l'invité du jour, c'est le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social. Une opportunité d'aborder les grandes questions intéressant la vie de la nation. Aujourd'hui, nous sommes dans un cadre de solidarité. Et la solidarité fait partie quand même des principes de la citoyenneté. Et aujourd'hui, la souveraineté retrouvée dénote l'engagement citoyen de l'ensemble du peuple malien. Nous avons remarqué la plus grande amélioration
aujourd'hui sur la question de l'électricité. Beaucoup d'autres questions sont en cours. Donc les Maliens doivent comprendre aujourd'hui que personne ne viendra aujourd'hui relever les défis auxquels nous faisons face. Cette initiative du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, est très salutaire. Il nous a délégués à travers le Premier ministre pour venir effectivement nous associer aux populations, pour manifester aux populations la solidarité du gouvernement, l'entraide et le partage. Je pense que c'est l'une des valeurs de nos sociétés traditionnelles. Le débat aujourd'hui sur la taxation téléphonique est un débat qui fait rage. Mais il faudrait déjà, nous sommes rassurés ici en Commune 2 parce que dans les différentes interventions, il est clair que le gouvernement est soutenu à travers l'instauration de ces taxes de soutien au développement. La rupture a pris fin par la prière et des bénédictions pour la stabilité du pays. Dans la même foulée, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a présidé cet après-midi la cérémonie de rupture collective de jeunes organisée par le Conseil régional de la jeunesse du district de Bamako. Youssouf Diakité, Aruna Djara. Cette coupure collective de jeunes organisée par le Conseil régional de la jeunesse du district de Bamako est une opportunité pour la jeunesse de créer un espace de dialogue entre les jeunes et les autorités, représentants du gouvernement et autorités communales. L'initiative était de créer une cohésion, l'entraide entre les jeunes du district de Bamako. Car quand tu parles de la jeunesse, tu parles de la tolérance. Quand tu parles de la jeunesse, tu parles de la solidarité. C'est un facteur de rassemblement. Ça crée aussi une symbiose entre la jeunesse et les autorités. Vraiment, ça, c'est l'un des facteurs clés même de cette rencontre. Les autorités communales et les représentants du gouvernement ont accueilli cette initiative de la jeunesse avec joie et enthousiasme. C'est un moment de cohésion, de rassemblement et de prière pour le pays et pour le monde entier. Je tiens vraiment à remercier tout le monde. Ce stade aujourd'hui, il est important parce que la jeunesse puisse exprimer ce qu'elle attend des autorités, mais les autorités également de pouvoir dire ce que nous attendons également de notre jeunesse. Nous avons eu la chance d'avoir une fierté bien constituée avec des acteurs très engagés. Donc il est important lorsque le pays a des moments de défi, de pouvoir leur demander de relever ces défis-là et de se tenir debout. Et nous avons besoin de voix audibles pour ça. Et dans ce cadre-là, il était important de pouvoir échanger avec nos jeunes aujourd'hui. L'occasion était tout naturellement opportune pour prier pour la stabilité du pays. La Banque de développement agricole matérialise la 10e édition de BDM Solidarité. Cette année, c'est une cinquantaine de mosquées à travers le pays qui est concernée par l'opération. Coût de cette opération, environ 50 millions de francs CFA, nous dit Youssouf Diakité. La Banque de développement du Mali respecte la tradition avec la matérialisation de son opération BDM Solidarité édition 2025. Une édition qui a concerné cette année une cinquantaine de mosquées sur toute l'étendue du territoire national, dont 18 à Bamako. Il s'agit d'appuyer les lieux de culte, en l'occurrence les mosquées, avec des kits alimentaires. Les bénéficiaires apprécient l'initiative. Nous sommes très contents de recevoir BDM SA. C'est devenu une habitude. Chaque année, ils font ces dons. Alhamdulillah Rabbil Alamin, surtout dans un mois sacré comme Ramadan. Ramadan, c'est le mois de la solidarité. Tout ce qu'on fait comme bien aujourd'hui est multiplié par le bon Dieu. Vraiment, nous remercions la BDM pour cette bonne action. Vraiment, surtout donner de la rupture aux jeunes. 2025, faut-il le rappeler, consacre la 10e édition de l'opération qui a déjà démontré toute son efficacité en contribuant à satisfaire certains besoins de base de nos concitoyens. Le coût global de l'opération en 2025 s'élève à environ 50 millions de francs CFA contre 39 en 2024. Le don est composé pour les 18 mosquées de Bamako d'un bœuf, de 250 kg de sucre, de 250 kg de riz, de 40 litres d'huile, plus une enveloppe symbolique en guise de frais de condiment. Il y a les 18 mosquées de Bamako et dans toutes les localités où se trouvent nos points de vente, la même opération se déroule. Ça concerne 31 mosquées à l'intérieur, 18 à Bamako.
Partout où l'équipe est passée, les imams ont formulé des bénédictions pour une plus grande prospérité de la banque dans un Mali qui avance dans la paix, la santé et la cohésion sociale. Plus qu'un mois de jeûne et de recueillement, le Ramadan apparaît au Mali comme un moment de solidarité, de vivre ensemble et de bienfaisance. Au cœur des actions menées par les fidèles se trouve le partage des repas lors des ruptures, aussi bien dans les rues que dans les mosquées, pour accompagner les jeûneurs à rompre en toute quiétude. De bonne volonté agissent. Mariam Koulibaly et Aruna Diarra ont sillonné quelques endroits de la capitale. Sous un ciel annonciateur, les jeûneurs se précipitent à regagner les maisons, les mosquées pour rompre le jeûne. Ces moments nourris de sentiments de solidarité et de partage se passent autour de plusieurs plats offerts gracieusement aux jeûneurs. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de l'opération Ramadan que nous organisons depuis le début du Ramadan, tous les jours, à l'heure de la rupture. Nous distribuons des repas gratuitement aux fidèles musulmans, chrétiens et des gens démunis qui n'ont pas les moyens. Celui qui offre le repas de rupture du jeûne aux fidèles musulmans trouve la grâce de Dieu. Nous prions que Dieu leur donne la force et les moyens de pérenniser cet acte de bienfaisance tous les mois de Ramadan. Je suis chrétien, mais c'est une bonne initiative. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à arriver à la maison, ils arrivent à couper leur jeûne. Vraiment, c'est une bonne chose. Cette action de générosité se manifeste différemment d'un endroit à un autre. À la mosquée de Oran Topal et sa famille à Djikoroni Paraflabougoum, c'est une importante quantité de bouillie et de kenkeliba quotidiennement préparée au profit des jeûneurs et des démunis du quartier. Le geste est soutenu par les personnes de bonne volonté qui viennent de divers horizons. Nous faisons ça depuis plusieurs années. Chaque jour, on prépare 25 kilos de mil pour la bouillie accompagnée de riz et du kenkeliba. Ces mets sont destinés à tous les musulmans jeûneurs présents et aux familles environnantes nécessiteuses. De même, à la mosquée de la cité Ifabako de Sébenikoro, les repas sont offerts grâce à de bonnes volontés pour accompagner les jeûneurs. À la mosquée ici, vraiment on prépare dans la mesure du possible. Donc on fait ce qu'on peut donner aux gens, quoi. Ceux qui n'ont pas les moyens pour rompre chez eux, ils viennent à la mosquée ici. Nous sommes dans un mois de solidarité et il est souhaitable que les gens rompent le jeûne ensemble pour renforcer notre lien et aussi permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de rompre le jeûne, de trouver de quoi rompre le jeûne. Quand tu aides quelqu'un à rompre le jeûne, tu as l'équivalent de sa récompense sans que ta récompense diminue. Ces actions de bienfaisance intensifiées en ce mois de Ramadan illustrent parfaitement que le Mali est et reste un pays de solidarité, de partage et de vivre ensemble comme le veut la religion musulmane. Tout à fait, des gestes à imiter. Le gouverneur de la région de Bougouni, au chevet de la population carcérale de la circonscription, le général de brigade Ousmane Ouélé, a remis ce mardi des humidificateurs et des matelas au directeur régional de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Le geste est salué par le procureur du tribunal administratif de Bougouni, Agali Agagissa et Djibril Bagayoko. Ces gestes de solidarité du premier responsable de la région de Bougouni prouve à suffisance que ceux qui sont privés de liberté ne sont pas oubliés. Le chef de l'exécutif régional vient de mettre à la disposition de l'administration pénitentiaire de matériel de ventilation et des matelas. Vous le constatez avec nous qu'il y a ce temps de très forte chaleur. Nous avons estimé apporter un soutien à l'endroit des populations carcérales de la prison de Bougouni. Ce don vient à point nommé selon les responsables chargés de la gestion des détenus dans la 15e région. Je ne suis pas surpris du geste du gouverneur à l'endroit de notre prison. Ce n'est pas un luxe. Avoir des humidificateurs, avant tout, c'est des êtres humains comme nous. Certes, peut-être ils ont fauté ça et là. On doit avoir une compassion pour eux. C'est dans le cadre de la réinsertion aussi. Nous travaillons sur la chair humaine. Cela va de soi que ça engendre toujours de la douleur.
Mais c'est des gestes comme ça qui pourront atténuer cette douleur et améliorer les conditions de vie et de détention de nos pensionnaires. C'est des gestes comme ça qu'on doit pérenniser et le gouverneur a déjà donné le ton. Et l'exemple doit être vraiment imité. Même message lancé par le gouverneur de la région, le général de brigade Ousmane Wele, qui n'a pas manqué de saluer le président directeur général du groupe Diara Service, grâce à qui le geste a été possible. En 5e région, 98 ménages du projet renforcement de la participation socio-économique des déplacés internes, des réfugiés et des communautés hautes vulnérables au Mali viennent de bénéficier des kits de vivres et de non-vivres. Objectif, apporter une assistance humanitaire immédiate aux ménages sinistrés. Une initiative mise en œuvre par la GIZ et mandatée par la coopération allemande. Aminata Touré, reportage. En 2024, la région de Mopti a enregistré 101 maisons effondrées, affectant 2630 ménages, soit plus de 15 782 personnes sinistrées. Parmi ces victimes, 98 ménages bénéficiaires du projet de renforcement de la participation socio-économique des déplacés internes, des réfugiés et des communautés hautes vulnérables au Mali, PAPC, ont été identifiés comme nécessitant une aide d'urgence en vivres et non-vivres. Le visé est d'apporter une assistance humanitaire immédiate aux ménages bénéficiaires victimes d'inondations. C'est pour permettre aux communautés d'adopter les mesures de bonne pratique d'hygiène et d'assainissement dans leurs milieux respectifs. La donation est composée entre autres pour chaque bénéficiaire de 50 kg de riz, 5 litres d'huile, des savons de toilette, des nattes, des couvertures, du lait. On est vraiment complet. Et nous sommes très très heureux d'avoir ce kit de vivres et non de vivres. Vraiment, ça va nous aider dans l'avenir, dans notre foyer. Les gestes qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet PAPS dans ses composantes 2 et 3 visent à améliorer la cohésion sociale entre les populations d'accueil vulnérables et les personnes déplacées internes, en faisant la promotion de la solidarité en faveur des victimes des inondations dans la région de Mopti. Le projet renforcement de la participation socio-économique des déplacés internes, des réfugiés et des communautés hautes vulnérables au Mali et PAPC est une initiative mise en œuvre par la GIZ et mandatée par la coopération allemande. Il bénéficie du cofinancement du ministère fédéral de la coopération économique et du développement allemand ainsi que les affaires mondiales Canada AMC. Dans le cercle de Pensoba, région de Koutchala, World Vision Mali vient de remettre un lot de matériel aux associations de santé communautaire composées de matériel sanitaire, solaire, bureautique et roulant, ce dont devra contribuer au renforcement des capacités opérationnelles des structures sanitaires bénéficiaires. Brahima Kone et Amadou Dolo. World Vision offre un important lot de matériel d'appui et de renforcement à 6 associations de santé communautaire, à Sako et à 5 maternités des communes de Mpesoba, Tao, Miena, Pegana, Ntosoni et Kwaragwana, Mali. Des matériels sanitaires, solaires, bureautiques et roulants qui devront contribuer aux actions de protection des enfants et de leurs parents. Ces dons est d'une importance inestimable parce que ces dons vont permettre sûrement de renforcer notre système de santé parce que ce sont les indicateurs donc, qui vont être améliorés. Ce don de matériel appelé Community Gift ou encore don communautaire qui profite aux populations du cercle de Mpesoba est financé par World Vision États-Unis d'Amérique à plus de 23 500 000 francs CFA. À travers nos programmes de développement, World Vision soutient les efforts de l'État à travers des activités multisectorielles telles que l'eau, hygiène, assainissement, l'éducation, la santé, nutrition, la sécurité alimentaire, la résilience et le développement économique, la cohésion sociale, la protection de l'enfance. C'est le lieu pour moi d'exprimer toute ma gratitude à l'endroit de World Vision à travers les programmes de Mpesoba qui œuvrent toujours pour le bien-être des communautés vulnérables et surtout la protection des enfants.
Après la cérémonie, le directeur des programmes intégrés de World Vision Mali, à la tête d'une délégation, a visité le centre de santé de Mpessoba pour s'imprégner des conditions et des capacités de ce centre, ayant reçu des matériels offerts par World Vision. Et comment assurer un environnement idéal pour l'apprentissage des enfants à l'école? La question est en débat à Bamako à travers une session de formation de 5 jours financée par la coopération japonaise. Elle est destinée aux enseignants, aux formateurs et aux chefs d'établissement scolaire. Batraoré. Des conditions idoines pour permettre à l'enfant d'apprendre dans la sérénité. Cette vision est partagée par le ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires à travers le projet Créer des environnements d'apprentissage sûrs, favorables et résilients pour sauvegarder les droits des enfants à l'éducation en période de conflits et de crises au Sahel, en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. Ce projet, financé par l'ambassade du Japon à hauteur de 700 millions de francs CFA, est exécuté par l'UNESCO depuis 2024. Nous voulons que ces moments soient non seulement riches en échanges et en apprentissage, mais aussi plein de rire et de bonnes rumeurs. À travers ce financement, le Japon contribue à la création d'environnements d'apprentissage plus sûrs, plus favorables et plus résilients en cas de crise de sécurité dans les régions de Sahel, de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est, en renforçant les systèmes éducatifs. Pour le représentant du ministère de l'Éducation nationale, la pertinence du projet ne fait aucun doute eu égard au contexte actuel et à l'orientation des autorités de la transition qui accordent un intérêt particulier à la question d'apprentissage des enfants. Comment assurer un capital humain de qualité sans créer les conditions idoines permettant des enseignements apprentissages de qualité? Quand nous parlons d'environnement d'apprentissage sûr, favorable et propice, c'est bien de cela qu'il s'agit. Je voudrais donc saluer l'initiative de la présente activité qui est la suite logique de celle que nous avions réalisée il y a de cela environ 3 semaines et qui a pour objectif de renforcer la capacité de formation des formateurs en matière d'environnement d'apprentissage sûr, favorable et propice. Ce projet couvre le Burkina Faso, la République centrafricaine, le Mali et le Soudan du Sud, ainsi que le Tchad et le Niger en tant que pays réseau. L'Alliance démocratique du peuple malien propose des innovations dans le cadre de la relecture de la charte des partis politiques et la suppression du statut de chef de file de l'opposition font partie de ces propositions. La vision est partagée avec les hommes de médias au cours d'une conférence de presse suivie par Batraoré et Sambou Diakité. L'Alliance démocratique du peuple malien ADPM se fonde sur les recommandations des Assises nationales de refondation pour faire des propositions dans le cadre de la relecture de la charte des partis politiques. Plusieurs innovations sont retenues par les responsables du parti du Coq Blanc. Elles sont rendues publiques à travers cette conférence de presse. Parmi ces innovations, c'est de permettre au ministre de l'administration territoriale de dissoudre ou de suspendre les partis politiques sans au préalable fait part de la juridiction. Et aussi, nous sommes contre le statut du chef de file de l'opposition. Et ensuite, comme autre innovation, nous avons demandé aux partis politiques désormais de contribuer à l'effort de guerre ou en cas de calamité. Mais en même temps, l'autre innovation très importante, c'est d'éviter les alliances contre nature. La direction du parti ADPM a saisi l'occasion pour rappeler au public certaines actions phares des autorités de la transition. Des efforts qui doivent être salués et soutenus par tous selon les responsables du parti. Notamment la stabilisation de l'électricité, également la stabilisation du prix des denrées alimentaires. Nous avons aussi félicité le gouvernement par rapport à la création de l'agence de sécurisation des données à caractère administratif. Nous avons également félicité le gouvernement par rapport à la création de l'école professionnelle de la sécurité sociale. Enfin, l'ADPM félicite et soutient le président de la transition pour son bilan satisfaisant à la présidence de l'AIS.
La douane de Ségou a saisi 136 briques de chanvre indien le dimanche dernier. Le montant de la saisie est de 150 millions de francs CFA. Elle a été opérée au poste de Sekoro à la sortie de Ségou. On en sait plus avec Kandesila et Cheikh Tangara. 136 briques de chanvre indien saisies par les services de douane de Ségou. Cette importante quantité était savamment dissimulée dans tous les compartiments d'un véhicule banalisé de marque Mercedes en provenance de Koutiala pour Bamako. La saisie a été opérée grâce à la vigilance des agents de douane en poste à Sekoro à la sortie de Ségou. Les éléments de la section recherche et intervention de Ségou ont, lors d'un contrôle de routine au poste de sécurité de Sekoro, leur attention a été attirée par un véhicule personnel dans lequel il y avait 2 éléments. Ils ont décidé de fouiller le véhicule. Au cours de cette fouille, ils ont découvert 136 briques de cannabis qui font à peu près 136 kilos d'une valeur d'à peu près 150 millions de francs CFA. Une prouesse qui démontre à suffisance l'engagement des douaniers au service de l'économie malienne. C'est le lieu de féliciter les agents pour leur professionnalisme et leur perspicacité. C'est le lieu de renouveler notre engagement à faire de notre mieux dans le cadre de l'exécution du service. Et remerciements, puis invite du directeur régional aux populations à plus de vigilance et de collaboration pour circonscrire le fléau de la drogue qui fait des dégâts, surtout au sein de la couche juvénile. Sur un tout autre plan, l'ORTM, à travers l'émission Dambekene, a rendu hommage à Maurice Soumanou, rappelé à Dieu le 13 mars dernier, entouré des griots de Kéla et des proches du défunt. Tamsir Diabaté a brossé le parcours tant professionnel que social du célèbre animateur de l'émission Terroir. Un moment de rappel et de recueillement. Suivant avec Hawa Adama Koulibaly. La kora à 21 cordes, la flûte des rois, le balafon du Mandé ou encore le ngoni de Kéla. Tous ont résonné en chœur, rendant ainsi hommage à une icône, une bibliothèque que j'ai nommée l'enfant de Korofata, le griot à la dimension incommensurable. Araba sogomadanina Uka ngara lula sigi Ngara nyana malu Kangara furelu wali nyuwalo Aya waya Ori jali salale Ngara uka waya Densi amantigi sagena Dugu ya fenjamandabu Maurice Soumanou, martyr de la culture mandingue, est raconté ce 26 mars par les siens, 13 jours après son inhumation. Poka kuyata lubemba ke kaburu yini namo 95 namo tabusiri wolong namo wo ifara rayonga namo kamori sumano wole namo mor sumano miya para lo ajeli afe tiens mor sumano ko para ke namo ka kuyata lu mo ke kaburu yida namo dia kala kolong tiens mor sumano. Les corps étaient présents dans la salle, mais les esprits ailleurs. Les téléspectateurs de Dambekene du jour recherchaient Mori à travers chaque regard. Point de réponse, les larmes s'invitent sur le plateau. Des larmes pas faciles à sécher, et même votre serviteur a craqué parfois. Tiens.
tafsiri atane bite kasiloni itesiri nele koima il faut le mo ko tiens mais itesiri de sou ko mo ni toro. Maurice Soumano du vestibule des griots, Maurice Soumano de la grotte des chasseurs, Maurice Soumano du petit écran, Maurice de la maison mère. Le studio Tcherno Ahmed Cham a résonné une énième fois en ta mémoire. Chaque vers prononcé, chaque son produit annonçait des valeurs qui constituent un abreuvoir pour la nouvelle génération. Ne dɔgɔnin ye n bonya ye ko to n t'a la mori den ka kɔɲɔ tɛ k'a ka so a den ka denkuli tɛ k'a ka so n'a tun y'a ka dawula n'a ka tɔgɔ lajɛ hali a tɛ tɛmɛ ne ka kare fɛ an ye mɔgɔw ye n baden musow ye o saa de ne ni n badenkɛ faga. Intègre, sociable et professionnel, l'homme passe le flambeau acquis de droit. Ce que Mori a donné, en d'autres, fleurira sûrement. Pour paraphraser le parolier Bokoum Mamadou, les grands hommes ne meurent jamais. Ils résistent de par la victoire de leurs esprits sur la mort. Un hommage bien mérité qu'il repose en paix ainsi que tous nos disparus. C'est sur ces notes que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis.